6 heures à Paris, bon réveil et bienvenue à l'écoute des RFI, 8 heures à Nairobi. Nathalie Amar. Jusqu'à 9 heures, toute l'actualité de ce 30 janvier en Afrique et dans le monde. Bonjour Catherine Potem. Bonjour Nathalie. C'est à vous pour le journal. Très bonne journée, il est 6 heures à Paris. À la une de l'actualité, la conférence pour la paix en Syrie organisée à Sotchi et voulue par le président Vladimir Poutine. Une conférence dont sont absents certains des principaux protagonistes, notamment l'opposition syrienne et les Kurdes. Précision dans un instant avec notre envoyé spécial à Sotchi, Daniel Valo. Dans le même temps, les combats continuent dans le nord de la Syrie. Dans la province d'Idleb, des heurts ont opposé pour la première fois l'armée turque et l'armée syrienne. Affrontements aussi au Yémen, dans le sud du pays où les séparatistes s'opposent aux troupes fidèles au gouvernement en exil. 36 personnes ont été tuées en 48 heures. Au sommaire également les États-Unis où le numéro 2 du FBI démissionne. Donald Trump lui reprochait d'être trop proche des démocrates. En France, les maisons de retraite en grève. Le personnel dénonce un manque de moyens l'empêchant de faire correctement son travail. Enfin, la cigarette électronique nocive pour la santé, c'est la conclusion d'un rapport établi par l'Académie américaine des sciences. C'est aujourd'hui que commence à Sotchi, en Russie, le congrès du dialogue national syrien, la grande conférence pour la paix en Syrie voulue par Vladimir Poutine. Ce congrès doit réunir plus de 1500 représentants de différentes ethnies et de différentes formations politiques, mais les principaux acteurs du conflit seront absents, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Sotchi, Daniel Valo. Ce devait être le grand moment de la diplomatie russe et de Vladimir Poutine. Maintes fois repoussée, la grande conférence de Sotchi s'annonce pourtant comme un échec retentissant, faute de participants. Ce sont d'abord les Kurdes de Syrie qui ont refusé de se rendre sur les bords de la mer Noire. En cause, l'offensive turque sur le canton d'Afrin, les Kurdes de Syrie reprochant à Moscou